Bien. Alors merci à toutes et à tous pour votre bienvenue, vos vœux de bienvenue toujours délicieux et votre accueil remarquable. Alors j'ai cru comprendre que vous avez ardemment travaillé le passage dont il va être question maintenant. Et j'en discutais avec Patrick sur la route, qui me faisait état des questions qui ont été soulevées. Et c'est un grand bonheur parce que je me suis effectivement posé les mêmes questions. Et si vous voulez bien, nous allons partir de là. Alors, connaissant Jacques, j'imagine que vous avez eu accès à toutes les traductions possibles et imaginables, que vous êtes armé comme jamais je ne pourrais l'être pour ce qui me concerne. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais voilà. Il se trouve que... il y a essentiellement 3 interrogations de départ sur le passage qui nous intéresse. D'ailleurs, le découpage massoratique inclut un verset en plus. J'ai observé ce petit différentiel entre la plupart des traductions chrétiennes en langue française et donc c'est le Louis II Nouvelle et puis la Tob en l'occurrence. Et le Tanakh lui-même, la Bible hébraïque, avec son découpage, le découpage qui lui est propre, le passage irait en fait de 1 à 9. Alors que, et même pour des commentateurs juifs, nous le verrons, certains médiévaux, le verset 9 est déjà le sujet d'après. Or, nous verrons comment l'inclure. Bon. Mais ça, c'est pas bien grave. Nous sommes partis donc de 3 interrogations. En première lecture diagonale, je suis évidemment, comme vous, demandé, et qui sont ces étrangers? Et qui sont ces eunuques? Sarissim en hébreu. Et se poser la question de qui ils sont, en fait, nous inscrit dans un questionnement plus général à qui Isaïe parle, et donc de quoi il parle. Sur le plan de la chronologie biblique, nous pourrions a priori imaginer qu'Isaïe s'adresse aux Juifs exilés en Mésopotamie, à ceux qui ont succédé aux exilés de Nabuchodonosor, peut-être à eux-mêmes, et qui attendent une sorte de résurrection nationale. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à Isaïe qui parle pour une sorte de fin des temps, dans un propos eschatologique, disons-le messianique, et là ça prend une toute autre résonance. Mais dans un cas comme dans l'autre, je ne suis pas plus renseigné sur ces fameux étrangers qui désespèrent, ou ces eunuques qui se sentent relégués, à qui il faut apporter consolation et espérance. C'est ça que semble faire Isaïe. La deuxième famille d'interrogations, c'est une sorte de tension dans le texte, mais c'est toujours lié à qui il parle et de quoi il parle, Isaïe, ici. C'est que, d'un côté, il est question d'une large convocation, la maison de prière pour tous les peuples, ajoutée à ceux qui ont été ajoutés. Là, ce sont des traductions littérales, hein, je pense que vous y retrouvez dans les expressions. Mais d'un autre côté, la condition d'accès de cette ouverture, c'est le Shabbat. Et nous aurions pu imaginer volontiers un concept de Shabbat, un sens élargi du Shabbat. Mais il y a, d'où la tension, une insistance des versets à parler de ce Shabbat que l'on transgresse ou que l'on ne transgresse pas. Donc selon des codes, selon des lois. Il s'agit même, l'expression revient plusieurs fois, l'ishmor, shomer Shabbat, le préserver, le garder le Shabbat. Et ce shomer, ou la racine shama, renvoie immanquablement aux 10 paroles. En tout cas dans leur deuxième version, shamor et yom Shabbat. Donc on a du mal à imaginer un sens, a priori en tous les cas, élargi du Shabbat, et quand bien même on imaginerait quel rapport il y a entre le Shabbat et la délivrance, entre le Shabbat et la convocation au plus grand nombre. Mais ce rapport-là n'est pas le plus difficile à imaginer. Ce qui est compliqué, c'est qu'il semblerait que l'on parle, alors qu'Isaïe n'est pas un obsédé des commandements, en général dans ses modes d'expression, que l'on parle ici de ce Shabbat qui se respecte, qui s'observe, qui se pratique. Et là,
le souci qui pourrait accentuer davantage l'attention, c'est que ce Shabbat est présenté comme signe d'alliance entre l'Éternel et les enfants d'Israël. Ot hi lerolam, béni ou ven ben Israël ot hi lerolam. C'est le verset dans l'Exode. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un signe pour toujours. Alors on verra sur quoi porte ce signe. Je pense que je vais rien vous apprendre à ce sujet. Création du monde ou sortie d'Égypte, nous verrons, c'est de registre. Mais il y a tout de même, tel qu'on reçoit l'information du Shabbat, l'idée d'exclusivité. Donc, exactement à l'opposé, c'est pas seulement une adéquation, c'est même une opposition avec l'idée de la convocation du plus grand nombre. Donc, comment on s'en sort avec ça dans ce même texte? Comment on résout cette contradiction? Comment on soulage cette tension? Et puis il y a un autre thème, qui est en fait le thème général, qui est celui de la délivrance. Et j'ai commencé par là. À quels exilés, quels oppressés Isaïe s'adresse pour leur promettre, pour leur annoncer même une délivrance. Et en quoi cette délivrance est corrélée au Shabbat. Parce qu'il y insiste, il y revient. D'accord ? Se tenir, saisir le Shabbat, etc. Il n'y a pas que le Shabbat, mais ça reste central. En tout cas, ça dérive vite sur le Shabbat. Donc voilà les trois grandes interrogations desquelles nous devisions, ou ce que notre bavardage jusqu'ici me faisait, ce à quoi ça me faisait penser. Et puis il y a bien sûr des expressions très très belles, au-delà de l'eunuque et du fils de l'étranger, parce que c'est fils de l'étranger, Ben Hanechar, ce bois desséché, l'eunuque qui est le bois desséché, ça c'est magnifique. Et puis surtout Yad Vashem, littéralement main et nom. Je crois que c'est Chouraki qui donne ça, il ne s'embarrasse pas d'autres formulations. Alors j'ai eu quelques surprises avec la Bible Chouraki, c'est assez... J'avais des questions à vous poser, Jacques, à ce sujet. En fait. J'ai besoin de votre commentaire sur Chouraki. Pas forcément le meilleur. Oui, mais il y a un cheminement, et en fait, et des fois, moi je le perds de vue, je comprends pas très bien, mais c'est pas grave. Yad Vashem, qui est, je ne vous apprends rien, le nom du grand mémorial de la Shoah en Israël. Et le choix de cette expression, elle figure en toutes lettres sur un des murs d'un des bâtiments principaux du mémorial, de versets en entier d'ailleurs, mais cette expression n'est pas choisie au hasard. Nous verrons ce que l'on peut céder à la mémoire des victimes de la Shoah, compte tenu de l'absurdité a priori, et même a posteriori d'ailleurs, de la tragédie, et du non-sens, du vide de sens, de ce trou noir dans les consciences, dans les lectures du monde, y compris d'ailleurs lectures théologiques. Effectivement, l'expression Yad Vashem avec son contexte est, sinon un début de réponse, en tous les cas, une ambition d'élévation. Nous y reviendrons donc. Alors voilà. Je posais tout à l'heure comme question, et j'achève l'introduction, nous allons rentrer dans le texte, si vous le voulez bien. À qui parle Isaïe? Et donc de quoi il parle? Il y avait deux échéances possibles, mais qui ne sont pas indiquées ici. Soit on va l'incrémenter dans son époque, donc exil de Babylone, soit, consécutif à la destruction du premier temple, soit on considère qu'il parle pour une délivrance future, finale et totale. Donc le propos serait, lui, eschatologique. Mais il existe peut-être une troisième voie à laquelle l'analyse précise des mots, de la syntaxe, de l'enchaînement des informations, tel un collier de perles, pourrait nous faire penser. Ce serait une description intemporelle, disons non située dans l'histoire, intemporelle non pas en dehors du temps, mais permanente, dans le temps en permanence, qui mettrait en équation une certaine idée de la délivrance avec une certaine idée du Shabbat. Ce qui a l'avantage de faire de cette parole d'Isaïe une parole totale et vivante, puisqu'elle nous concerne ici et maintenant, hic et nunc. En tout cas, c'est comme ça que j'aime lire la Bible en général, quand la faire parler non pas pour le lointain derrière ou le lointain devant, mais
l'immédiateté de notre époque. J'ai indiqué, pour mon dernier élément de méthode, que je me référais au texte massoratique, et c'est pas seulement pour situer ou délimiter autrement, mais ça ne fera pas de grande différence, le groupement de versets qui nous intéresse, au lieu de 1,8 faire plutôt 1,9, mais c'est surtout qu'il y a aussi des espaces qui ne figurent pas sur les textes aidés, mais si on se prenait à calligraphier le texte comme il se doit, il y a des espaces à observer qui délimitent donc, et qui correspondent en fait au plan. Par exemple, premier bloc, c'est verset 1-2. Et donc c'est l'appel. L'appel, compte tenu de l'imminence de la délivrance et du salut, enfin imminence, je reviendrai sur ce mot que je voudrais négocier, mais c'est l'appel donc à la pratique du Shabbat et au bien agir. Puis le deuxième bloc, c'est un seul verset, c'est le verset 3, c'est la détresse de l'étranger et de l'eunuque, des exclus de la délivrance. Puis le troisième bloc, si je me réfère encore une fois à la calligraphie, aux contraintes calligraphiques, c'est versets 4 et 5 qui sont la réponse à l'eunuque. Et ensuite, le dernier bloc, c'est versets 6 à 9 qui sont la réponse à l'étranger, ou au fils de l'étranger, plus exactement, dont la chute, l'aboutissement pourrait valoir synthèse, ou en tous les cas vue d'ensemble. Voilà pour le découpage. On va donc maintenant pouvoir entrer, enfin le découpage massoratique, hein, j'insiste bien. Alors je commence par le premier bloc, verset 1-2, en regardant les expressions et en essayant de les titiller le mieux possible. Kohamar Hashem, ainsi a dit l'Éternel. Là, je ne vais pas commenter. C'est le c'est le gimmick, d'accord. C'est la première note pour quand on fait de la prophétie. Si un jour vous êtes prophète, commencez par Kohamar, ainsi après. Donc, ce ne serait pas crédible. Shimru Mishpat, Varasu Tzedaka. Vous avez ici toute une série d'expressions qui fonctionnent en binôme. Essayons de voir si cette construction, parce que ça s'apparente à une construction, fait sens. Donc je reprends, Shimru, garder littéralement, racine shamar, c'est un impératif. Mishpat, alors on pourrait dire, selon les contextes, Mishpat évoque le précepte, selon d'autres contextes, le droit, selon d'autres contextes, enfin, l'idée de justice. Alors là, on a un petit peu toute la gamme devant nous. La racine shafat renvoie généralement à l'activité qui consiste à assumer le droit et ainsi, par cette activité, de décliner en justice. Par exemple, la position du shofet, qui traduit shufet, il ne se casse pas la tête. Shufet. Le juge, dans le livre des juges, en fait, il gouverne. Il est redresseur de tort, il est héros. C'est un peu tout à la fois. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Disons que sa présence, son action, son œuvre vise à instaurer un ordre implicitement désiré, souhaité, même si l'instauration est parfois musclée. Bon. Donc, Mishpat, nous aurions ici, même s'il y a ambiguïté sur le mot, peut-être l'idée d'assumer ou de faire assumer la loi en vue de la justice. Je ne vous cache pas que certains commentateurs, notamment le Malbim au XIXe siècle, ont pensé ici à la notion des préceptes entre l'homme et son prochain. Vous savez que les rabbins ont
cette tendance à classer les commandements selon deux catégories. Relation horizontale, ben Adam l'Haïro, entre l'homme et son prochain, et relation verticale, ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu, l'omniprésent, Makom. Bon, comme si la distinction était nette et sans bavure a priori. Comme si dès lors qu'un commandement est purement rituel, il n'avait rien à voir avec l'horizontalité. Encore comme si, lorsqu'un commandement concerne l'horizontalité, la relation entre hommes, ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Bon, c'est évidemment c'est une convention de présentation, mais c'est pas un propos théologique. C'est beaucoup plus complexe que ça. Quoi qu'il en soit, le Malbim dira, bah, vous voyez, Shimru Mishpat, garder la loi ou la justice à voir avec les commandements horizontaux. Tandis que, alors je ne prends pas ça pour argent comptant, je vais proposer autre chose dans un instant, et je vous dis un peu ce qui circule. Tandis que Varasu Tzedaka, faites justice. Tzedaka, alors comment traduire justice? Tzedaka, la racine étant Tzedek, équivalence, justice. Donc on comprend ici qu'il s'agit de justice, mais les commentateurs que je citais à l'instant, le Malbim, contraint, parce qu'il est déjà quasi la catégorie des commandements horizontaux, il ne lui reste que l'autre, et donc il affuble ce Parasut Tzedaka, il s'agit des commandements entre et Dieu. Faire ce qui est juste du point de vue de ce que Dieu a demandé. Donc une sorte de pratique fidèle des commandements rituels. Bon, tout ça pour vous dire que nous sommes gênés aux entournures, parce que, en vrai, la vérité vraie, c'est que Mishpat et Tzedaka sont quasiment interchangeables, compte tenu de la gamme des sens et de l'un et de l'autre. Il y a une autre chose qui me gêne dans le verset, c'est la suite. C'est dépêchez-vous de faire ce qui est bien, en gros. Hein, parce que la délivrance arrive. Il ne s'agirait pas d'être à contre-temps. Il ne s'agirait pas d'être en retard. Mettez-vous au goût du jour. Alors ça fait vraiment résistant à la dernière heure. En l'occurrence, pratiquant la dernière heure. D'accord, dépêchez-vous. Et là ce propos est presque caricatural. Il est propre caricature. Je lis avec vous. Et là, il y a deux saillies, il y a deux expressions. Ki kerova yeshurati lavo, car car on ne fait pas ce choix. Kerova, elle est proche. Yeshura, c'est-à-dire mon salut, le sauvetage que je propose, à venir, prompt à venir. Vetsilkati, et, alors on peut-être dire même à la fois, les galotes, sous-entendu et prompt, les galotes à se révéler, à se révéler, à se dévoiler. Bon, je ne vais pas négocier les termes, vous l'avez fait, je pense, vous les avez travaillés, mais moi ce qui me gêne, c'est le trait général de ce verset. D'un côté, l'appel à la fidélité, à la pratique sous toutes ses coutures, au motif que ça va être la délivrance, dépêchez-vous, quoi. C'est très moyen, moins qu'on puisse dire, c'est même quasi médiocre. Dans ce type de rapport archaïque à la tragédie d'histoire et à la foi, il est présent, on en vit souvent, mais pour une délivrance de fin des temps, on s'attendrait peut-être un peu mieux, quoi. Alors, je vais reprendre tout cela, notamment en, comment dire, il faut quand même que je déchiffre, pour l'heure je ne fais qu'interroger le verset 2. Et ensuite on va reprendre l'ensemble, et je vais essayer de vous proposer quelque chose. Ashrei, heureux, ça c'est une traduction conventionnelle. Shuraki dit en marche. Alors là, je suis scié. En marche. Et c'était édité avant 2017. Hein. Comment ? Je jouais sur des étymologies. Alors, j'ai pas compris. En Ashrei, Osher, heureux, d'où qu'on le prenne, ça a à voir avec, oui, voilà, cette forme
de bien-être, de joie. Asheré Shevera, Shadar Orlobar. Mais Asheré en marche. Genre, si je devais traduire la Marseillaise en hébreu biblique, je commencerais par Asheré. D'accord. Asheré, Béni, Abedina, heureux, en marche. Allons, enfants de la patrie. C'est un peu ça. Hava Nagila, enfin, je sais pas quoi. Alors, si vous avez le fin mot de ça. Mais on n'est pas en train d'étudier Shoraki. On étudie la Bible à la base. Ah oui, il y a un verbe qui veut dire marcher. Asherou d'Africha, c'est ça? Il existe. Oui, c'est-à-dire redresser vos chemins. Ishou. Straight on the way. Parce qu'il veut jouer sur l'étymologie, sur l'homonymie avec ce verbe. Ouais, c'est plutôt le Kadesh. Ishou Berbina. Ouais. Ça va avec Achar, en fait. À droite, marcher droit. Le bon chemin. En marche. Bon. Je vois mieux d'où il a été pioché ça, mais bon. C'est pas décisif. Non, c'est pas décisif. J'aime bien votre précaution de langage, c'est pas décisif. Ça n'emporte pas l'adhésion, forcément. Bref. Pronom heureux. Bien heureux que vous voulez. Asheré, Enoch. Heureux, Enoch. Alors, Enoch, c'est l'homme, oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de dire l'homme? Alors, on va voir, parce que c'est en binôme, dans l'expression autre, pour voir comment par contraste peut donner. Car c'est Zot qui fera cela. Cela quoi? Ça va être dit dans la deuxième stige du verset. Ouven Adam est le fils d'Adam, le fils de l'homme, le fils d'Adam, en littéral. Yahazik ba, Yahazik, il se saisisse bas d'elle. C'est sans saisir, et donc Hazak, puissance, sans saisir fortement, y tenir, s'y tenir. Et donc quoi? De quoi le Enoch, qu'est-ce que le Enoch doit faire? Ceci qu'il doit faire. Et qu'est-ce que le fils d'Adam, de quoi doit-il, se saisir? Eh bien, arrive la deuxième partie du verset, Mère, Shabbat, Mehalelo, et qu'il garde, il garde le Shabbat de le profaner, il se préserve de le profaner, il s'abstient de profaner, je reviendrai sur radical profaner ici, enfin, la profanation, et son origine possible, même si c'est la spéculation qui rôle, le profane mais aussi le sale, et puis l'autre part du nom dans cette deuxième fiche, Veshomer Yado, et qui préserve sa main, qui retient sa main, Marasot, de faire Kol Ra, tout mal. On avait un Shabbat bien scellé, et là c'est tout le mal, s'abstenir de toute forme de mal. Bon. Enoch et Ben Adam. Qu'est-ce que nous pourrions dire sur ces deux manières d'hommes? Je dirais que ça. Et ensuite, je reviens sur ma proposition sur 1 et 2, sur versets 1 et 2. Alors, Enoch, c'est l'homme en tant que tel. Et Ben Adam, l'expression est assez nette là-dessus, c'est l'homme engendré. L'homme en tant que tel, voulu par Dieu. Enoch était le nom d'un descendant d'ailleurs, qui a laissé une trace un peu ambiguë dans la Genèse. Az ou halikro beshem Hashem. Alors on commence à invoquer le nom de Dieu, semble-t-il de manière pudique, pour en réalité signifier qu'on s'est occupé des idoles, qu'on s'est intéressé aux astres, peut-être au corps céleste. C'est la théorie de Maïmonide depuis le Midrash. Donc Enoch, c'est la catégorie de l'homme. La catégorie de l'homme voulu par Dieu. Et donc, cet homme voulu par Dieu se met à tutoyer le divin. Par contre, Ben Adam, c'est l'engendré, encore une fois, le fils de quelqu'un qui a eu besoin d'un secours pour naître, un secours d'un autre humain, ou de la propre maman. Je me souviens d'un commentaire de Rachid que Lévinas avait repris et amplifié
sur l'anniversaire de Pharaon, à la fin de Genèse. Yom Holedet et Paro. Le jour où la forme verbale est un peu curieuse, pas le jour de naissance de Pharaon, mais c'est le jour où l'on fit naître Pharaon. Et Rachid, effectivement, Yom Genoussia, prenons un peu de grec, le jour de la Genèse chez Pharaon, il était masqué en tant que Genèse, c'est-à-dire qu'il faisait croire à qui voulait bien l'entendre que personne ne l'avait engendré, que personne ne l'avait fait naître. Et il va faire le raccord, alors c'est un raccord un peu rapide, avec le Dasein chez Heidegger en l'occurrence. Cette virulence à être et de ne dépendre de personne. C'est-à-dire qu'il y a dans l'idée d'engendrement, comme dans l'idée de création, que considère que ce soit Dieu qui préside ma genèse, ou bien ma mère ou mon père, je suis redevable. Créé ou engendré, je suis redevable. Ce sont deux formes de dette, ou plus exactement, de contractants différents pour la dette. Et toujours avant de passer à ma lecture globale, j'indiquais Shabbat, Shomer Shabbat, me Hallelo, se préserver de profaner le Shabbat. Profanation, alors c'est un terme, un élément de langage religieux qui nous parle, évidemment. Et en hébreu, ça dit peut-être davantage. Je vais mettre un moment sur ce concept. Je crois qu'on en a parlé la précédente, mais j'y reviens. En hébreu, donc, la radicale possible, c'est hol, qui veut dire le profane, le non sacré, mais aussi le sable. Alors, quel rapport il y a entre le sable et le profane ? Eh bien, c'est déjà l'été, pour ainsi dire, mais cet été, faites l'expérience au bord de la plage de sable fin. Saisissez le sable entre vos doigts, il vous échappe. Vous ne pouvez pas lui donner de forme, en tout cas pas vous, pas comme ça. Et si le profane, c'était justement cela, alors que le sacré est le lieu de l'exactitude, des contours précis, des mesures précises, des matériaux précis, des rites édictés précis qu'il ne nous appartient pas de négocier. Un lieu à part, donc, le Kodesh en hébreu, le sacré, le saint ou le sacré, un lieu à part où l'exactitude prédomine, et surtout, encore une fois, où l'homme n'a pas son mot à dire. Il règne une forme d'absolu. En revanche, le profane est le lieu de l'approximation, des tentatives humaines imparfaites, inachevées, des essais, des brouillons peut-être. Nous vivons dans le profane. Et puis il y a des moments sacrés, des lieux sacrés, des lieux dédiés, des moments dédiés. Mais c'est bien sur terre et sur le sable que nous vivons. Et il nous faut assumer aussi l'approximation. Une illustration de ce que je dis là. Le Talmud raconte, lorsque Titus revient de la Judée triomphant, vous avez peut-être à Rome près du Colisée la mémoire de l'arc de Titus, et donc avant la procession, en pleine Méditerranée, raconte le Talmud, ce qui a inspiré un album d'Astérix d'ailleurs. Vous allez voir comment. Titus parle à Dieu, il dit voilà, j'ai détruit ta maison. Et Dieu lui répond, pauvre fou, crois-tu avoir détruit ma maison? Tu n'as fait que moudre une farine déjà moulue. C'est-à-dire que ce temple qui est tellement malmené, sa pratique était tellement approximative. On gérait ce sacré comme du profane. C'était de la farine déjà moulue. En revanche, le Talmud dit par ailleurs pourquoi le deuxième temple fut détruit. Parce qu'on ne savait pas aller au-delà de la ligne. Autrement dit, dans les relations humaines, on pratiquait le sacré. Alors qu'il fallait du sable, qu'il fallait admettre l'approximation, l'imperfection. Si vous voulez garder vos amis, vous devez leur passer les oublis, les silences, peut-être même les fonds. Sinon, si chacun savait ce qu'il pense de l'autre, il n'y aurait pas deux amis au monde. Bon, donc il faut passer sur cet état-là. Si vous êtes du sacré, l'exactitude absolue de la relation humaine, il y a peu de relation humaine. En revanche, le sacré,
lui a besoin de cette absoluté, de cette exactitude avec Dieu. On ne plainte pas, je dis même que toute la pédagogie du temple, si à la manière de Maïmonide, on considère que c'est un arrachement au code idolâtre en les récupérant et en les réinvestissant, en les dirigeant vers le unique, cette pédagogie ne fonctionne que si on est dans le règne du divin, dans l'ordre du divin, donc de l'exactitude de l'absolu. Et si on fait du profane, eh ben on a tout dénaturé. Et ce qui se passe donc avec Titus et cet autre passage de la destruction de son temple en sang du sang, eh bien, ça n'est pas autre chose qu'ils ont inversé le profane et le sacré. Là où il fallait du sacré, ils ont mis du profane. Là où il fallait le profane, ils ont instauré le sacré. Donc voilà, je me suis permis cette petite digression parce qu'elle nous est nécessaire, en tout cas dans ce que j'ai envie de vous proposer. Se préserver, gérer le Shabbat comme pour du rite, du commandement, de la pratique, de la technique. Ils nous ont essayé de donner naissance à cela. Bon. Une fois tout cela posé, donc je vous ai parlé de... j'ai indiqué la difficulté de l'expérience parfaite, la difficulté sur le trait général du verset 1, l'imminence de la délivrance. J'ai indiqué ce que cela pouvait signifier en nuances, et puis la notion de sacré et de profane. Une fois cela posé, relisons, si vous le voulez bien, avec plus de précision ces deux versets. Il faut tout soigner l'amorce dans les études des prophètes, ensuite on découvre. Donc le début est un dicton juif qui dit collatéral cachot. Les débuts sont pénibles, donc vous m'excusez de la pénibilité de ce que je vous dis là. C'est gentil. Est-ce que l'invitation, la tentation, si vous êtes trop belle dans cette poésie prophétique où tout marche en binôme, d'y voir une construction. Et quelle serait cette construction? D'abord, je reprends donc. Ainsi parle l'Éternel, verset 1. Shimru mishpat. Gardez le mishpat. Vous savez pas, je vais même traduire mishpat, je vais garder tel quel. Je vais garder mishpat, voilà. Je vais écouter le prophète. Mais Shimru est une forme ou un verbe qui indique relativement à Assou, fait, Shimru indique la passivité. Par exemple, dans le Shabbat, le jour du Shabbat, qui retient, il voit ici l'injonction de respecter les interdits du Shabbat, de s'abstenir, de se mettre en retrait. Et le Shabbat passe sur nous ainsi. Le Shabbat est de l'homme, maître du Shabbat. On verra ça. Donc, forme plutôt passive, ou indication quant à la passivité. Mais cette passivité consiste à ne pas aller dans l'agression, mais préserver les lois, préserver les préceptes, et abandonner la distinction du malbim entre loi verticale et horizontale. Mais disons, par quasi synonymie, que comme Mishpat, c'est la même chose, mais la vraie différence vient du verbe, en fait, dans ce début de verset 1. Conserver la justice, c'est-à-dire bien perpétuer les codes, les règles, veiller à l'application, et puis observement, un sous-Mishpat, agir. Pas se contenter de préserver, il faut intervenir. Qu'il s'agisse de tzedaka ou de mishpat. Mais le but est le même, c'est de donner, de distribuer un sentiment de justice. D'établir une scène concorde. Peut-être certaines paix, peut-être une scène concorde. Rien de plus désespérant dans une société donnée que de ne plus pouvoir croire en la justice, qui est au centre de tout. Le Sanhédrin, le grand tribunal de l'Antiquité juive, c'est au temple. Et ce n'est pas deux activités distinctes. Il y a des centralités comme cela qui ne sont pas négociables. Combien sur le parvis des paix de justice, politique, c'est ça, ils vont dire main sur le cœur. On leur demande de mettre la main sur le cœur, leur conseiller leur demande. Je crois en la justice de mon pays, avec un bel espace entre je crois et la justice de mon pays. C'est intéressant, ça. Comme le dit comment l'eau tire ça. Ne pas tuer. Bon, mais ne pas, il est
Enfin bref. Non, bref. Je crois en la juste centralité nécessite. Ensuite, sur ce binôme second vient se poser le deuxième. Yeshua, mon salut, prompt à venir. Là, Yeshua féminin, prompt à venir. Un salut qui vient, même si il est en train de venir, même si c'est imminent, l'idée de la venue du salut indique processus. À l'inverse, un processus qui se déroule normalement et qui, si semble quasi à son terme, mais il est en train de venir selon le processus qui concerne l'ordre du divin, ou peut-être l'ordre temporel historique, en tout cas des processus. Par contre, Sidkati Lihigaot, Mafeka prend Lihigaot à se dévoiler, là il y a l'idée d'un dévoilement subit. Enfin, bien suite. Ce qui était caché d'un coup apparaît. Donc c'est l'inverse du processus. Enfin l'inverse. C'est pas la notion de processus lent qui peut s'évaluer et qui peut presque s'anticiper si on a les clés pour cela. Non, c'était caché, boum, d'un coup, surprise. Alors cela se dévoile, voile qui se déchire. Donc ces deux tonalités renvoient aux deux tonalités du binôme précédent. La justice en, conservée, la posture passive, et d'un autre côté, la justice pratiquée de manière active. Et là, processus contre un regard de dévoilement subi. Vous avez cette même double tonalité entre le premier et le deuxième binôme. Je poursuis donc. Heureux, Ashrei. Cette invitation, elle permet d'honorer et de dire que sont bienheureux ceux qui ont saisi l'affaire, qui ont compris ce qu'il fallait faire. Comment ça se décline? Vous avez Enoch, Yar à ses hôtes, un homme, catégorie, redevable à Dieu d'être créé, qui fait cela. Donc ça c'est l'homme plutôt actif, le deuxième mode dans le binôme précédent. Et en revanche, Ben Adam l'engendré, donc qui est au fait des processus. Il est le fils de quelque chose. Et l'enfant d'époque n'est pas seulement une parenté. Yaraziba, alors lui par contre, il va saisir et tenir. Donc c'est la posture, passive en tous les cas, dans la durée. Hein, s'y tenir. Donc on retrouve là où l'autorité s'est reversée dans la mesure où, dans la poésie prophétique, ça se pratique cela. Et enfin, tout ça, on peut permettre de bien critiquer les deux dernières expressions. Le dernier binôme dans ces deux versets, c'est d'un côté Shomer Shabbat Mechalelo, garder Shabbat de profaner. Là, on est, il est vrai, dans certaines verticalités. C'est entre, a priori, ne pas profaner le Shabbat, c'est obéir au commandement divin et uniquement. Là, je dis bien a priori, pas de dimension sociale dans le Shabbat, on est que dans une dimension rituelle, verticale. Et là, cela concerne qui? Cela concerne dans la structure du verset. Hein, dans ces deux, vous avez Enoch et Adam, Shabbat et ne faire aucun mal. Shabbat à voir avec Enoch, ne faire aucun mal à avoir avec Ben Adam. Donc le Shabbat à avoir avec cet homme redevable à Dieu créé, ça marche avec le Shabbat a priori, dans la dimension rituelle et verticale. Et quant à l'autre, le Ben Adam qui est engendré, lui, il sait qu'il doit la vie à des hommes, il est donc volontiers dans l'horizontalité, et donc qu'il se préserve de ne pratiquer aucune forme de mal. Donc les deux dimensions sont supplémentées. Bienheureux l'homme en tant que créature de Dieu, porteur de sacré, de distinction absolue, d'exactitude qui est bien dans le rituel. Et un regard de lui, l'engendré donc, redevable aux hommes,
en tant qu'humain, donc parmi les hommes, qui est lié à eux et qui se préservera de faire du mal. Chacun son style. Voilà comment on est pensé. Le problème, c'est que ces deux styles d'hommes, ces deux styles d'humanité, comportent, si on les détache complètement l'une de l'autre, si c'est réuni en une seule personne, tant mieux. Si l'on sait qu'on est à la fois Enoch et Ben Adam, c'est complet. On sait ce qu'on doit à Dieu, on sait ce qu'on doit aux hommes, on connaît l'importance du sacré, du rituel, du vertical, et on n'oublie pas la composante sociale et le fait de décliner en éthique, on peut dire de la volonté, notre règlement de la dette, de forme de dette, être créé, être engendré. Bon. Donc, bien heureux, tout beau monde pour l'heure. Il n'y a pas de conflit pour le moment. On va les excès qui viennent après. Ils vont pouvoir goûter la délivrance. Sachez la reconnaître. Cette imminence semble dire cela. Vous êtes dans le processus, vous êtes un engendré. Sachez reconnaître le processus. Vous êtes dans la relation verticale, dans l'absolu. Soyez surpris par le dévoilement soudain. Et votre expérience de bien, votre pratique du bien, chacun à votre manière, vous prépare, en somme, à ces processus, à ces dévoilements. Quiconque est attaché, se sait engendrer à ces processus, analyse, reçoit le délivrance, envisage. Quiconque est en relation avec l'absolu, se laisse surprendre par elle. Il est disponible pour cette, ce qu'on pourrait appeler révélation, les galottes. Bon. Voilà comment j'ai voulu planter le corps avec verset 1 et 2. Je passe maintenant au 3, le deuxième bloc, avec les exclus de la délivrance. Ceux pour qui ça ne va pas marcher, ceux qui auraient des doutes, enfin ça ne va pas marcher, qui se disent que pour eux ça ne va pas marcher, et que Isaïe va l'un après l'autre consoler. J'ai nommé fils de l'étranger, tiens, encore un engendré, engendré d'un étranger, à l'échelle d'une identité, on rapporte une identité qui n'est pas sienne ou pas celle de ses parents, autant dire qu'il est le fils de personne, presque. Et puis l'eunuque, qui lui n'engendre pas, par contre, c'est après lui qu'il y a rien. Mais l'eunuque, vous allez voir, n'est pas que l'être infertile. Il y a autre chose dans l'acception biblique. Alors regardons. Ve'al Yomar ben Hanechar. Qu'ils ne disent pas Ben Hanechar, le fils de l'étranger. Enfin, ils n'avaient pas négocié le mot Necha plus que cela. Il n'est pas connu. Vous avez. Par opposition à guerre, quand même. Ah oui, absolument, oui, bien sûr. Oui, ça tombe bien parce qu'il va y avoir ambiguïté sur de quel étranger on parle ici. Oui, vous avez raison, il y a une forme d'étranger dans la Bible. Guerre, Katoshav, Nechar. Alors, en Nechar, c'est de ne voir dans l'étranger que son étrangeté. Je veux dire, par là, c'est pas seulement quelqu'un qui vient habiter là, c'est surtout quelqu'un qui m'est étranger. À voir avec une guerre, c'est qu'on est où de c'est un petit prix, mais il faut distinguer du guerre qui passe par là. Alors, de quel étranger on parle? Je posais la question un instant. Bon, le Malbim fait remarquer que quand l'étranger rejoint la communauté, on verra, là, il s'agit de la communauté de l'Éternel, ou l'Éternel lui-même d'ailleurs, il est donc sans parents, pas de lignée, surtout dépourvu de lignée. Il n'est pas dans l'élite, c'est le moins qu'on puisse dire, il est le fils de personne. Donc il démarre de zéro. Et d'ailleurs, si je prends toute l'expression Ben, Hanechar, etc., qui rejoint Dieu, qui accompagne Dieu, qui s'associe à Dieu. Vous avez, je pense, toute la gamme des traductions. La radicale étant Liva, qui veut dire
accompagner. On le vit par exemple, et c'est une fonction. La fonction de Lévi qui accompagne l'arche, qui rejoint Dieu, qui est proche de Dieu, qui est associé. Donc c'est assez joli au fond. Vous avez Ben qui a été emporté, comme si Dieu passe par là et viens, suis-moi. Une formule fort belle. Allez, viens, suis-moi. Et donc celui-ci, donc c'est oxymorique, hein, il est Ben Hanerhar, en même temps, c'est Dieu qui l'a emporté avec lui. Il a été emporté, il est emmené, ce Ben Hanerhar. Donc il faudrait savoir, il est rien ou il est tout. Et je vous disais que les commentateurs médiévaux et de la Renaissance ont tiqué là-dessus, mais de quel étranger on parle? Parce que le propos du prophète sera pas le même. Selon eux, par exemple, d'après Rachi, on parle du prosélyte, de celui qui s'est converti et qui serait découragé. J'ai beau me convertir, ou j'aurais beau me convertir, du coup ne le fais pas, mais quand Dieu va récompenser, je ne serai pas concerné. Parce que je suis Ben Hanerhar, le fils de personne. Bon. Donc c'est la grille de lecture de Rachi qui court comme ça jusqu'à la fin du passage. Rabbi David Kimchi, un peu plus tard, Radak en acrostiche, va dire non, il s'agit des Juifs ici. C'est toujours le même peuple, mais une image. Voilà, le Ben Hanerhar, Hanilva El Hashem, c'est celui qui n'a aucune reconnaissance sociale. Il est le fils de personne, c'est peut-être un enfant trouvé, que sais-je. Et surtout, il a comme seule valeur d'être attaché à Dieu. C'est sa foi qui le rend exceptionnel. Donc c'est un magnifique croyant. Seulement voilà, il est parasité, ou son désespoir s'alimente de sa position sociale, qui est moindre. Ibn Ezra, par exemple, donc je fais encore un bond avant dans le temps, va dire non, c'est celui qui s'est déjà converti, Gertedek, le prosélyte pieux, et qui s'inquiète de, mais voilà, je suis converti, j'ai rejoint l'Éternel, mais finalement, je ne serai pas à la fin. Donc il doute que le salut le concerne. Bon, ils avaient toute la gamme donc de grilles de lecture, et donc il faudrait, vous me direz, se fixer pour quand même savoir de quoi on parle. Ce serait quand même pratique. Mais essayons de voir ce que tous ces personnages ont en commun, tous ces étrangers, tous ces Béné, Hanerhar, tout ce qu'ils ont en commun. Ils sont des exclus de la délivrance. Pour des raisons X ou Y, et au fond, peu importe, ils se sentent exclus de la délivrance. C'est ça qu'il faudrait retenir. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Ben Hanerhar, en tant que pourquoi il se sent exclu de la délivrance, tel que nous l'avons formulé en plantant les corps, verset 1-2. Il dit ceci: Havdel Yavdilani Adonai Meral Rammo. Séparé, il me séparera, ou bien il m'aura séparé. Est-ce que c'est un présent? Séparé, il me sépare. Rata et Havan Ishi, par exemple, avec les matriarches. Il me séparera, on va prendre un futur simple pour faire simple, justement, de son peuple, l'Éternel de son peuple. Donc mis au banc. Rachi va expliquer, oui, il me rejettera. Finalement, j'aurais voulu me convertir, mais il me rejettera. Radak, c'est comme c'est la nature sociale, donc c'est jamais exclu des élites, ceux qui auraient été grands prêtres, que sais-je, alors à comment faire le bien, puisque seuls ceux qui se font remarquer sont in fine récompensés. Ça paraît grossier comme forme de désespoir au fond. C'est presque complètement les termes. Si on est avec Dieu, c'est Dieu qui regarde, ma foi, il n'y a pas de souci à se faire. Qu'importe la lecture des hommes, la lecture sociale, c'est une lecture d'homme. Comment on peut désespérer de Dieu si c'est que la lecture est une lecture d'homme? C'est mal avec cette interprétation. Mon salut, si j'ose dire, va venir de ce qui suit. C'est comme ça, il faut aller voir un peu plus loin pour voir l'autre partie du verset, comme c'est en binôme. Et là, il est question d'un autre personnage qui est l'eunuque. Al Yomar Hassaris, et que ne disent pas l'eunuque,
donc il ne peut plus se reproduire, ça paraît clair. Hen, voici, Ani, je suis Etz Yavesh, un bois sec. Alors note bien, un bois sec, est-ce que c'est un bois mort? Est-ce que c'est un bois qui ne va jamais? Toujours est-il qu'il n'a plus la force de donner des fruits. C'est au moins ça, le bois sec. Je ne veux pas de viser à outrance sur le bois sec, mais l'expression est tellement belle. Les gens croient dans la vie qui sentent d'être desséchés, comme ça ne peut rien pouvoir donner, ni écrire, ni rien à dire, ni à aimer, ni... Donc, il y a tous ces fruits qui leur sont interdits, en tous les cas dans leur spirale comme ça dépressive. Bois sec. Alors il faudrait rendre justice à cette eunuque, au saris, parce que dans le Targum il y a d'acceptions diverses et variées du saris. C'est pas seulement le mutilé. C'est d'abord cela. Alors, mais en disant eunuque, on oublie la mutilation d'ailleurs. En disant l'infertile. Un eunuque est quelqu'un qui est infertile parce qu'il a été, il a été mutilé. Je ne pense pas qu'on fasse eunuque par choix. Qu'est-ce que tu veux faire péter dans la vie? Je voudrais être eunuque. Je ne pense pas. Mais il se trouve que il y a cette mutilation, stérilité imposée. Et puis, autre exception, c'est que souvent dans les cours royales, les sarissines, c'était les proches et pas les domestiques. Les proches conseillers, des hommes de premier plan dans l'establishment. Avec des sarim, avec des ministres, avec, pour prendre le rouleau d'Esther ou les livres Daniel, Ezra, Nehemia, les partimim, des satrapes, et d'autres mots encore, hein, pour dire, on ne sait pas très bien en fait qui ils sont, mais ils sont là, ils sont dans la place, ça, ici. Donc ils sont au pouvoir. Ce sont des grands serviteurs disponibles. Parfois, ils sont vraiment mutilés, ils sont vraiment des que c'est une manière de dire qu'ils pratiquent la chasteté pour être disponibles à la tâche. Vous voyez, des fois, il y a des fonctions comme ça qui sont tellement prenantes qu'on se demande si elles ne sont pas, pour le coup, castratrices. Donc, très disponibles pour le Seigneur qui servent. Très proche de ce Seigneur. Ceux qui, au désert, voient la face du roi, qui sont des familiers du roi. Bon. Et donc, ici, finalement, Saris, pas juste l'eunuque mutilé, il est dans une très grande proximité avec Dieu. Très grande proximité avec Dieu, symboliquement. Et cet indice-là va peut-être nous éclairer sur la totalité du verset 3. Comment je pourrais l'attacher à 1-2, au verset 2? En disant que le saris, l'eunuque ici, est effectivement celui qui est entièrement dévoué au sacré, disponible, proche du roi. Et donc, qui enfermé dans cette dévotion et toute forme de faisance. Si le lien c'est la vie, il est comme un arbre desséché, comme un bois desséché, dès lors que, parce que très proche de l'absolu, très proche de Dieu, il en oublie la dimension humaine. Il oublie d'agir avec les hommes. Il y a cet excès du trop de Shabbat qui tue la relation humaine. Il est dans cet excès de la relation verticale, univoque en somme. Et puis, pour le coup, on peut mieux comprendre ce qu'est le Ben Hanecha, qui est un engendré, lui, et qui ne se perçoit qu'en communauté. Il a été emmené avec Dieu dans une certaine communauté, embarqué dans un lien d'association, Niva. Et qu'est-ce qu'il redoute? Il redoute le moment où Dieu va se mêler de cette appartenance. Quand Dieu va récompenser, donc il va regarder la communauté humaine, toi oui, toi non, lui s'inquiète de cette communauté. Pour l'heure, il est en prêt. Mais que va-t-il advenir quand le sacré sera là, quand le sacré va se mêler des affaires des hommes?
Donc il est certes rallié à la cause de Dieu, mais il est comme quelqu'un qui vient d'arriver, pas sûr de lui. Autrement dit, il a vécu la relation horizontale sans pour autant affronter la dimension verticale, sans pour autant affronter le sacré. Et il redoute cette dimension. Voilà en quoi il s'oppose. En tous les cas, il se met face au saris. Le saris, l'eunuque, tout entier dans la relation verticale, et le Ben Hamerar engendré dans le processus, tout entier dans l'immanence de la relation humaine. Et ces deux-là, parce qu'il leur manque à chacun une dimension, sont inquiets, et à juste titre. Ils sont trop entiers dans l'un l'horizontalité, l'autre la verticalité. C'est à cela que Isaïe répond. Bon, donc attaque le bloc suivant, c'est 4 et 5. Ça va jusque-là? Vous me dites, hein, si je vous assomme, je raconte une histoire belge, enfin personne n'est belge. Hein, mais, voilà, pas d'histoire belge. Une écossaise. Bien. Alors, oui, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il va leur dire le prophète, là, à ces gens qui désespèrent, à ces exclus de la délivrance. Voilà pourquoi il faut dire ce qu'il dit. Voilà pourquoi il faut pas désespérer. C'est parce que ainsi a parlé l'Éternel. Il va s'adresser d'abord aux eunuques et ensuite ce sera le bloc suivant aux fils de l'étranger. Alors, Kicho Amar Hashem, car ainsi a parlé l'Éternel, la Sarissim, aux eunuques qui vont faire les choses bien, qui vont trouver la solution, qui vont la pratiquer sans savoir que c'est une solution. Si on l'a lu au verset, à savoir, Asher Yishmeru et Shabbatotai, qui garderont mes Shabbats. Il y a 3 choses ici. Qui garderont mes Shabbats. 1. Ou Vaharu Basher Hafati, qui auront choisi, je prends un futur antérieur, qui auront choisi ce que j'avais désiré, Hafet, ça a à voir avec le désir. Ou Mahazikim Bibriti, et qui se saisissent, qui tiennent fort Bibriti, mon alliance. Ce sont des formules très jolies, hein, qui disent la piété, la fidélité sous toutes ses formes. Mais il va falloir quand même qu'on les précise un petit peu. Le Malbim va proposer une grille de lecture, mais je la mets de côté, d'ailleurs volontairement. Je reprends donc 3 choses, encore une fois. Yishmeru Shabbat, ils vont tenter le Shabbat comme une solution, présenter comme une solution. Grâce à quoi il y aura une réponse à leur détresse, à leur angoisse. Ils vont tenter le Shabbat dans sa pratique, mais pas seulement. Ou Vaharu, ils vont choisir. Qui dit choisir dit mettre un terme à un dilemme. D'accord? Opter pour. Et là, je me demandais, mais choisir quoi? Ce que Dieu désire, parce qu'ils n'étaient pas dans ce choix. Il s'agit d'une utilité retrouvée. Elle a manqué d'utilité, mais de quoi on parle ici? Qu'est-ce qui a été perdu pour qu'on se mette à choisir ce que Dieu avait désiré? Et puis enfin, Mahazikim Bivriti, ils saisissent, ils tiennent fort mon alliance, mais quoi? Ils ne la tenaient pas bien? Ils avaient délaissé cette alliance? Ce n'est pas le sentiment que nous avions s'agissant de ces eunuques, a priori. En tout cas, verset. Ils se plaignaient d'être un bois sec, mais leur infidélité, d'une manière ou d'autre, n'avait pas été pointée. Alors en fait, je vois cette fin de verset comme dynamique. Je m'explique. Le point 1, garder le Shabbat, va enclencher, la pratique du Shabbat va enclencher cette solution qui se décline en faire le choix de ce que Dieu aura choisi, en désiré, et conserver l'alliance. Donc le point 1 est le déclencheur de 2 et 3. Je m'explique. L'observance du Shabbat. Il faut quand même
l'on dise en quoi ça consiste. Je disais en introduction tout à l'heure qu'il y a deux justifications bibliques du Shabbat, qui apparaissent d'ailleurs dans les textes des 10 paroles, première version et deuxième version, qui on va voir entre elles. La première, c'est la création du monde. Donc quand je pratique le Shabbat, et nous le disons dans notre rituel, chaque Shabbat, c'est Zecher le Maraseh Bereshit, en souvenir de l'œuvre du commencement. L'idée que Dieu crée le monde et qu'il ait cessé à un moment donné de le créer, pas qu'il se soit reposé, mais il a cessé, il a fait grève, tiens. Et moi je reproduis cela, donc je m'inscris dans cette histoire, qui n'est pas vraiment une histoire, qui n'est pas l'histoire, qui est un mythe, au sens où je n'étais pas là pour vérifier toujours la définition de toi-même, ni vrai ni faux, le mythe. Je ne peux pas garder mon jugement sur le mythe. Simplement, il m'apporte, il est performatif. Les Grecs aimaient leurs mythes, mais le problème n'est pas de savoir s'ils sont vrais. C'est complètement secondaire. Et voire même sans intérêt aucun. Ni vrai ni faux, nous n'étions pas là. Et dans le récit, dans le rôle du milieu, même à la fin, on ne peut pas faire mieux tard. Donc c'est même pas la peine de chercher des témoins. L'homme n'est pas inventé, pas créé, dans les premiers jours de la création. Donc, se rattacher, témoigner de ce que Dieu est créateur. C'est un témoignage théologique, en fait. Et puis, par contre, la sortie d'Égypte, c'est fait autre chose. La sortie d'Égypte, c'est Dieu qui arrive dans l'histoire. Et là, par contre, le récit, à tout le moins, revendique des témoins. Tu raconteras à ton fils. Ce commandement s'adresse à qui? D'abord aux contemporains de la sortie d'Égypte. Idem pour ceux qui ont vu le Sinaï, tu raconteras, tu diras ce que tes yeux ont vu. Et n'oublie pas ce que tes yeux ont vu. La Torah se reprend plusieurs fois, le verset se reprend plusieurs fois. Donc vous avez encore une fois une dimension du Shabbat, parfaitement verticale. C'est un propos théologique. Comment Dieu a créé le monde? De quoi suis-je redevable quand je suis la créature? De quoi suis-je redevable au Créateur? Par contre, l'autre dimension du Shabbat, la sortie d'Égypte, c'est déjà un grand récit collectif. C'est une multitude qui sort d'Égypte. Et la multitude s'entend autrement que l'individu. C'est des enjeux différents. C'est une combinaison de mérites individuels, d'histoires individuelles, une combinaison qui ne va pas à l'infini, puisque la communauté est limitée, mais en tout cas qui est très, très, très importante. Ce degré de combinaison est très important. Mais la sortie d'Égypte, c'est l'intervention de Dieu dans l'histoire. C'est une autre forme de témoignage. Nous ne sommes pas là pour dire que Dieu est créateur, mais pour dire que Dieu va, sans dessus son pays, va livrer des esclaves, et à partir de là, tous les bourreaux ont du souci à se faire. Tous les persécuteurs, tous les maîtres d'esclaves ont du souci à se faire. Ça ne se passera plus comme ça. Il y aura un avant et un après l'Égypte. Je vous refais le récit avec mes gamins pendant la soirée de Pessah, d'accord, la soirée pascale. Bon, le Shabbat, c'est ces deux témoignages-là. Encore une fois, Zecher le Maraseh Bereshit, souvenir de la création du monde, et tu te souviendras que tu as été esclave à Pharaon en Égypte. C'est pas rien, hein. Tu te souviendras que tu as été esclave à Pharaon en Égypte. Dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, grand texte. Être esclave et prendre le pouvoir, ensuite c'est devenir maître, donc sur d'autres esclaves. Je veux aussi prendre le pouvoir et ainsi de suite. Et on entre dans une dynamique. Donc on est dans le, je dirais, le sommet de la description de la relation interhumaine. C'est une relation d'assujettissement, de pouvoir, mais c'est jamais définitif. Au commencement était l'homme courageux qui affronte le péril et ceux qui se réfugient derrière lui. Du coup, les derniers sont les obligés de l'homme courageux. Ils sont soumis, donc ils donnent leur force de travail. Le Seigneur. Le problème, c'est que le Seigneur, lui, ne sait pas mesurer la terre, ne sait pas l'engraisser, n'a pas les techniques pour se nourrir. L'outil de production, là je déborde un peu sur un autre prophète, l'outil de production, c'est l'esclave qu'il a. Donc forcément, mais ça procède à la dialectique négale, forcément un jour, ça veut dire une minute, mon village il vient d'il y a 2000 ans, ça commence à bien faire. Maintenant, moi, je peux me nourrir tout ça, je n'ai pas besoin de toi. Et donc, renversement de situation, pourvu qu'il y ait conscientisation dans le langage qui vous savez, et
l'esclave devient le maître. Seulement voilà, lui aussi, un beau jour, la tâche subalterne va la laisser. Donc il sera dépendant de son prochain esclave qui a son vers lui. Bon. Ben, la sortie d'Égypte, ça peut se lire comme ça, d'accord, comme cette forme de dialectique. Souviens-toi que tu as été esclave à Pharaon, sous-entendu que tu es devenu maître de quelque chose, mais attention, comment tu te comportes avec ça, il peut apaiser cette relation de pouvoir. Il y aurait un grand problème de civilisation qui est peut-être d'en finir avec cette dialectique du maître et de l'esclave. Mais encore une fois, on est dans une description au plus juste. Et je dirais c'est un sommet de justesse de la relation interhumaine qui est une relation d'autorité et de subordonné. Bon, ça c'est la deuxième dimension du Shabbat, qui est parfaitement horizontale. Et je dirais que le must, c'est d'arriver à combiner les deux. Dans la pratique juive, il n'y a pas un Shabbat dédié à la création du monde et le Shabbat d'après, 1 sur 2, dédié à la sortie d'Égypte. C'est un même Shabbat à chaque fois. Donc il doit y avoir les deux dimensions. Mais c'est compliqué de combiner les deux. D'être dans cette relation absolue de sensibilité et de voir les processus historiques. On serait tenté de les nier, de les oublier, de les occulter. Et puis si on est à fond dans les processus, comment voir Dieu? C'est compliqué aussi. Donc le Shabbat est une pratique qui se veut d'abord éminemment spirituelle, mais aussi éminemment sociale. C'est les repas de famille, c'est ne pas aller marcher loin en dehors des villes, qu'on reste dans les lieux habités. Je dirais que sur un plan plus, plus formel et culturel, c'est la prière ensemble, etc. Mais ça, c'est plus tardif. En tous les cas, tout est fait dans le Shabbat pour qu'on aille à la rencontre de l'autre. On ne peut pas vraiment vivre le Shabbat tout seul. Enfin, on peut techniquement. Il nous en manque quelque chose. Je dirais que dans les lieux organisés, la pratique du Shabbat nous oblige à aller à la rencontre de l'autre, à manger avec l'autre, à prier avec l'autre, et à ne pas aller s'exiler en dehors des villes, encore une fois. Bon, une fois que je pose ça, je me suis mis le petit degré nécessaire pour le Shabbat, sur le Shabbat, parce que du coup j'en ai bien dégagé les deux dimensions, vous entrez comment elle était compliquée à concilier, et pour autant toutes les deux nécessaires, sans quoi on est dans un enfermement, d'un côté vertical ou de l'autre horizontal. Dès lors, cette pratique juste du Shabbat, complète du Shabbat, permettra de choisir ce que Dieu a désiré. Et ce pourrait être ici ce que l'être tout entier acquis à la dimension verticale a délaissé, à savoir la relation interhumaine. Ce que Dieu a désiré, c'est aussi que les hommes se parlent, c'est que les hommes se secourent, c'est que les hommes s'assistent, c'est que les hommes se détestent le moins possible, qu'ils aiment le plus possible. Ce que j'ai désiré. Élan de générosité, la création du monde décrit par les kabbalistes comme d'abord un élan de générosité, comme un don. Ce que j'ai désiré, ce don-là. Et puis, saisir mon alliance, c'est là qu'il y a. C'est-à-dire que choisir ce que j'ai désiré d'un côté et saisir mon alliance de l'autre, la fidélité à la lettre absolument de l'autre, sont deux sujets, deux axes qui sont en tension l'un avec l'autre, que le Shabbat permet de faire cohabiter. Ils ont gardé complètement mon Shabbat, donc ils ont su faire cohabiter la relation interhumaine, ce que j'ai désiré, avec le saisissement permanent, intensif de mon alliance. Voilà en quoi le Shabbat devient une réponse à l'eunuque, tout entier acquis à la dimension verticale. S'il fait le Shabbat convenablement en totalité, il remet un peu de la dimension horizontale dans la vie, donc répond à son désespoir. Je suis comme un arbre sec. Eh bien, le Shabbat pourrait redonner vie à ce bois. Et il pourrait se remettre à prendre goût à donner des fruits. Donc c'est le dépassement du sacré. Comment on fait pour mettre du profane dans le Shabbat? C'est compliqué, le Shabbat est censé, il n'y a pas de profane. Remettre de la relation interhumaine, c'est blasphématoire pour ceux qui ont entièrement acquis la cause du sacré. Dans les consciences religieuses, vous avez toujours ce dilemme et cette tension. Certains sont pas avec la proclamation, vont combattre, d'autres vont l'exiger, la convoquer sans cesse, au point d'être approximatifs avec la dimension du sacré. On est tous entre deux eaux, c'est compliqué, entre deux eaux, c'est compliqué, d'accord?
d'accord, ce point d'équilibre, cette jonction de synthèse. Et c'est là que le prophète a fait mal. Ce désespoir, c'est le nôtre, en somme. C'est en quoi cette parole est pour moi permanente et vivante. C'est bien notre désespoir dans notre conscience. Donc, pas sacré, intégration. C'est la dimension horizontale, malgré sa proximité de nuque, donc proximité avec Dieu. Alors, du coup, puisque ça marche, puisque c'est accompli, ce Shabbat, est-ce que Dieu donne retour et qu'il a fin de réponse à Luc. Verset 5, donc. Venatati lahem, je leur donnerai beveiti, dans ma maison, ou vehomotai, dans mes murailles, yad vashem, main et nom. Mibanim ou banot, mieux que fils et filles. Shem rolam, un nom éternel, perpétuel. Etenlo, je lui donnerai. Asher lo ikaret, qui ne sera pas retranché. Autrement dit, qui ne disparaîtrait jamais. Donc c'est bien, l'eunuque qui se voyait refrain, il se replier, voix sec, inapte à tisser la relation, et bien pour le coup, il sera plus relationnel encore qu'on peut jamais l'être. Nos relations ont peut-être une fin, le retentissement dans l'histoire aura peut-être une fin, mais lui, non, ça ne s'arrêterait jamais. La trace qu'il laissera est indélébile. Bon, quand ça marche, moi ça s'articule. Alors, soyons attentifs. Venatati, je reprends le verset, je leur donnerai, la hem à eux, beveti dans ma maison. Ou en montagne, vous avez deux termes ici, maison, muraille. La maison, c'est l'intimité. Vous êtes dans la maison de monarque ou le créateur, c'est une proximité, ce qu'il avait déjà, ce qu'il savait faire, mais pas seulement ouve homotai, dans mes murailles. Les murailles renvoient à la cité. Homot, Yerushalayim et d'autres. Et la cité, c'est le lieu de l'organisation humaine. Donc cet homme, ce saris, ne sera pas seulement le bienvenu dans mon intimité, ma maison, mais il aura aussi toute sa place dans l'organisation du monde. Alors, mes murailles, mon organisation du monde, mon monde, en entièreté. Donc Dieu le fait exister jusque dans les murailles, jusque dans la ville, dans la cité. Alors, ça c'est une première promesse qui s'exerce. Et il donne aussi Yad Vashem. Enfin, qu'est-ce qu'il donne dans cette maison, c'est quoi l'objet du don? La maison muraille, c'était le lieu du don, et la dimension de ce lieu. Yad Vashem, littéralement main et nom, et renommé. Yad, on ne voit pas très ce que la main vient faire ici, mais en hébreu biblique, il y a plein d'expressions comme cela, où avoir main, avoir prise, avoir une part dans. Pour un massacre, Yad Atishlehubo, n'allez pas tendre la main, ne participez pas au massacre. La participation, tiens, il y a ici. Ou bien, n'avez pas participation dans ce crime. Ou encore, faut que je retrouve encore d'autres expressions plus positives. Mais voilà, je tiens, il y a ici comme l'idée de part et de participation. Donc, il participe. Shem, et donc, cette participation, elle est connue et reconnue. Le nom, la renommée, c'est un thème biblique très important qui se répand comme une huile de bonne odeur. C'est ce qui précède l'individu, c'est-à-dire ce qui parle pour lui en son absence. Puis le maître disait comme ça, travaille pour ta réputation, après c'est elle qui travaillera pour toi. Bon. Vous connaissez ça, hein? Mais c'est du bon sens, hein. C'est très politique, mais c'est du bon sens. Bon, donc, c'est un pur bonheur pour cette eunuque qui était complètement fermée dans la dimension verticale, à qui Dieu promet, tu seras aussi dans mes murailles, pas seulement dans ma maison. Ta participation, tu auras Yann, tu vivras l'épreuve du monde, tu auras une part dans ce monde, et cette part sera connue et reconnue. On ne pouvait pas promettre mieux à cette eunuque, on a bien saisi quelle est sa détresse, quel est son manque. Sa proximité avec Dieu, même en cité, sera vue, connue, reconnue. Autrement dit, sa haute spiritualité serait généreuse. Quoi de plus beau que d'offrir
ces trésors d'absolu qui sont en soi, de pouvoir les faire entendre et les partager. Ça aussi, c'est un dilemme. Et si nous sommes devenus ainsi consolés, je pense qu'on peut rêver d'un bonheur spirituel. Alors, s'agissant du mémorial, je reviens un instant sur le mémorial Yad Vashem. Le choix de cette expression, elle a sans doute été pensée, repensée et méditée bien plus qu'on pourrait le faire en un temps très long, mais ce que ça m'inspire ici en lisant ce verset, c'est toujours, cela donne des frissons, c'est que ces hommes réduits sans froide, qui vont être désormais l'eunuque bois sec, qu'on a laissé ces cendres dont on n'a même plus le nom, qui a absorbé dans ce trou noir de l'histoire, voué à l'inutilité, leur vie rendue vaine, c'est la destruction, lorsqu'il n'y a plus de nom et lorsqu'il n'y a plus rien de trace. Pas les morts, on ne sait plus qui ils sont. Leur promettre Yad Vashem, leur promettre que leur vie a été une participation et à laisser, quoi qu'il en coûte, un retentissement, à laisser quelque chose, se souvenir de leur existence sans même pouvoir mettre de nom et de prénom, ou d'âge ou d'adresse, mais se dire il y a eu quelque chose. Ils ne sont plus que cendres froides, mais bien une part active à l'histoire du monde. Simplement par le fait de tirer les leçons de ces tragédies. Rien que ça, c'est le Yad Vashem. Et le rôle du mémorial, pas que commémorer, mais aussi donner à penser. En tous les cas, je pense qu'un projet de mémorial doit pouvoir s'entendre ainsi, en termes de volet réflexif, de donner à penser sur, au-delà de la sidération, mais sur des processus éventuellement. Comment il faut qu'il fonctionne, comment le stéréotype préside à la réduction des pensées, comment l'obéissance, l'expérience de Milgram et d'autres que je cite très souvent, comment tout ça fonctionne. Il y a des processus à l'œuvre aussi. On ne peut pas s'en tenir malheureusement à la sidération. Il faut aussi traiter notre présent, notre futur et notre actualité en témoigne. On ne peut pas en rester à dire il s'est passé ce qui s'est passé. Donc Yad Vashem, ils reprennent dans notre effort de mémoire une part active. Yad Vashem, participation et renommé, retentissement. Continuité. Alors, aujourd'hui, sur notre verset, il y a un état de félicité, cet état de bonheur, où dans la maison, dans les murailles, il y a participation et renommée. C'est inespéré pour cet eunuque qui ne croyait plus en rien, sinon qu'il était un bois sec. Et ce sera mieux pour lui, plus délicieux encore qu'avoir des fils et des filles. En ce sens que c'est la même chose, mais c'est mieux. Quand on dit c'est mieux, c'est pas que c'est différent ou antagoniste, c'est que c'est de même nature, mais en degré supérieur. Et donc, il y a une part, quand on laisse les enfants, on laisse une trace, mieux encore, une renommée qui est portée, nos enfants portent notre renommée, c'est encore la réputation qui travaille pour nous. Mais si l'acte, la participation de cet individu est telle qu'on est au-delà encore de ce que des enfants auraient pu porter, il y a un adage talmudique qui dit Bara Mezake Abba, fils rend méritant père. C'est-à-dire que quand nos parents quittent le monde, nos actions témoignent pour eux. Non pas que nous agissons sur leur âme, bien que la formule de là revient souvent, mais comme si une voix disait, tu vois, l'homme qui agit en bas, c'est ton fils ou c'est ta fille. Et s'il agit comme il agit, c'est grâce à toi. Et c'est ça la renommée qui est portée. Et la participation de cet eunuque qui a investi la dimension orientale est telle que cette renommée serait plus forte encore que celle que l'enfant aurait pu porter. Alors, en quoi cette renommée est forte et à quel point? Eh bien, c'est la suite du verset, tout cela s'enchaîne. Shem Olam est un nom éternel qui donnerait perpétuité, intangibilité de ce nom, lequel, Hachel Oikaret, qui ne se retranchera jamais. Bon. Donc, voici que notre eunuque est présent comme jamais parmi les hommes, grâce au Shabbat, et le voici délivré de son angoisse. Je poursuis maintenant
avec le dernier bloc et le fils de l'étranger. Je vais un petit peu, si vous le permettez, accélérer la cadence. Vous venez à Mechar, les fils des étrangers, Hanilvim al Adonai, Chareto, qui avaient rejoint Dieu, alors Al ou Elle, ici, tout le monde a dit c'est équivalent, donc je ne vais pas chercher, je vais pas leur chercher querelle. Al veut dire sur, Elle veut dire vers, classiquement, mais c'est à peu près interchangeable. Donc, qui accompagnent, qui rejoignent Dieu, qui vont vers Dieu, les charrettes pour le servir. Les charrettes, c'est le service, c'est le culte même du temple. Et là, il y a deux allusions, coup sur coup, Nilvim et les charrettes, qui renvoient de manière nette et claire aux Lévis. Les Lévis au temple, c'est les charrettes, en disant c'est servir. Dans le Levitique, dans les hommes, Vesheret et Ehav, etc. Il servira avec ses frères. Donc, volonté de servir, et il s'agirait donc d'aller au bout pour ces fils de l'étranger. Rappelez-vous, ceux qui vivent que dans la communauté humaine et qui redoutent l'avènement de la dimension verticale, l'avènement du Dieu qui va récompenser l'un et pas l'autre, quand Dieu se mêlera des affaires des hommes, enfin de manière éclatante. Alors eux, ils sont invités, à aller au bout de leur démarche, et ça serait la solution, d'aller vers l'intimité, vers l'inconscient qui agit en eux. En eux, il y a déjà, puisqu'ils se sont rapprochés, ils ont rejoint la communauté. Cette démarche n'est pas sans signification. Et puisque c'est Dieu qui cherchait, ils n'ont pas fait que rejoindre des hommes, encore faut-il aller plus loin et mettre des mots sur ce qu'ils cherchaient en rejoignant cette communauté humaine. L'identitaire repose aussi sur des mouvements de l'âme ou de l'inconscient, comme vous voulez, qu'il faut pouvoir décrypter. Et ce n'est pas seulement le fait d'être bien, d'être levé dans une identité, dans un projet collectif, dans un narratif d'ensemble qui fait du bien. Pourquoi ça fait du bien? Donc, puisqu'il sert, puisqu'il s'est comporté comme un Lévi qui est dévoué, eh bien, il faut qu'il aille au bout de ses marches, qui est d'ailleurs plus loin de rejoindre vers elle. Et c'est ainsi que vous voyez ce verset, une progression. Au départ, donc, c'est Nilvim al Hashem Shareto, puis Ul Ahava Echem Adonai, aimer le nom de Dieu, puis Liot Lo Laravadim, être pour lui un esclave. Alors comment s'organise cette gradation? D'abord, aimer le nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet agapé? Il s'agit d'un amour qui n'est pas de l'ordre de l'éros, mais cet amour conditionné. L'amour du nom. Qu'est-ce que ça veut dire aimer le nom de Dieu? C'est une expression biblique très courue. Mais comment on pourrait la dessiner simplement? Un maître du XXe siècle, un maître allemand, encore, fin 19e, disait le nom de Dieu, c'est ce que nous savons de lui. Tous nos qualificatifs pour sonder le sont vains, pas en métaphore, par contre, le nom, ça, nous savons le dire. Nous savons le lire et nous savons le dire. Peut-être qu'il ne faut pas le dire comme il est lu, mais en tous les cas, nous pouvons le situer. Et à travers le nom, nous pouvons dire aussi, à partir de nos récits, voici ce qui a été fait, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a dit. Donc, le nom correspond à ce que nous savons véritablement et ce que nous pouvons en dire. À partir des faits que Dieu met dans l'histoire. À partir de l'identité d'un peuple fabriqué par ses faits et par ses mouvements. Peuple témoin du Dieu créateur d'une part, témoin entre guillemets, mais aussi peuple bénéficiaire de l'histoire de la sortie d'Égypte, dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Ça, c'est le monde, celui même que notre fils de l'étranger, que nos fils de l'étranger, en allant au bout de leur démarche, se mettent à aimer, à partir de l'expérience de la communauté humaine. Comment elle s'est fabriquée
cette communauté, d'où ça vient, quels sont les faits qui ont structuré cette identité collective. C'est ce que nous racontons depuis le berceau. Tout cela, il est allé à les intégrer. Et dans quoi cela se réunit? Quel est le creuset dans lequel tout cela va s'amalgamer pour le délivrer du tout de humaine, lui faire rendre une proximité avec la transcendance, lui permettre de cohabiter avec elle alors qu'il la redoutait? Eh bien, encore une fois, c'est Shabbat. Kol, Shomer, Shabbat, Mechalelo, ou Mahazekim, Bivriti. 2 thèmes sur roi par rapport à l'eunuque. Quiconque garde le Shabbat de le profaner et qui en même temps s'attache à mon alliance. Grâce au Shabbat, il peut intégrer la dimension manquante, savoir saisir l'alliance, la dimension verticale. Le Shabbat qui, rappelons-le, cumule les 2 témoignages, Dieu créateur, relation verticale, et Dieu de l'histoire, relation horizontale, processus. Alors, j'ai zappé un peu être pour lui un esclave, c'est assez incroyable. Est-ce que c'est ça l'horizon indépassable d'un esclave de Dieu? Alors, ça, la notion aurait pu servir et long, puis esclave. Je dirais que c'est un aboutissement, une amplification, peut-être métaphorique, mais appartenir à Dieu corps et âme, en même temps, cela signifie n'être l'esclave de personne. Autrement dit, échapper au processus. Et l'appartenance à cette communauté issue de la sortie de l'Égypte, c'est aussi l'appartenance à une communauté d'affranchis. Affranchis dans la dette vis-à-vis de celui qui sera affranchi. Donc pour le Ben Nechar, le Shabbat provoque l'intégration, à la différence de l'eunuque, de cette dimension verticale. Alors c'est 7 qui est magnifique. Vavi otim, je les amènerai. Donc c'est là l'ouverture de la convocation du plus grand. El har kochi, donc on est fils de l'étranger, puisqu'on a ce bloc-là. La calligraphie nous donne des territorialités, je pense. Ces fils de l'étranger qui maintenant ont intégré la dimension du sacré, comment ils vont la vivre? C'est ça le thème du verset suivant. C'est coule de source, ça l'est tout seul. Vavi otim, je les amènerai, donc ces fils de l'étranger réparés. El har kochi, vers ma montagne sainte, vers la montagne de ma sainteté. Bon, le symbole de la montagne omniprésent dans la Bible, c'est tout de même une base large et un sommet étroit. Donc c'est le symbole d'une exclusivité, d'un élitisme en somme. On n'est pas 36 à tenir sur une pointe de montagne, à l'inverse de la base. Et donc gravir la montagne, c'est acheminer vers plus d'excellence et se retrouver en intimité avec le divin, ce que cet homme redoutait au départ. C'est ce que mais par la pratique complète du Shabbat, maintenant Dieu peut vers sa montagne en plus sainteté, exclusivité. Et c'est pas tout. Non seulement ils seront emmenés vers la montagne, mais Vesim Martim Bevet Filati, je les réjouirai dans ma maison de prière, la maison de ma prière. Alors, c'est évidemment ça à voir avec le temple, mais cette intimité où on ne parle qu'à Dieu. Tout ce que cet homme remet, et maintenant, non seulement le introduit, mais voici réjoui, c'est-à-dire d'harmonie avec. Et ça tellement bien que tous les sacrifices sont rendus possibles. Quand je dis tous les sacrifices, regardez plutôt, Olotehem, leurs holocaustes, Ola est typiquement le sacrifice entièrement consumé, donc tout à fait offert à Dieu, s'il représente ses restes absolus devant lequel la matière disparaît. Vesivhem, Zeva, a pu savoir avec les sacrifices dont on mange une partie, qu'il s'agisse du prêtre ou qu'il s'agisse de l'offrant. Il y a les 2 catégories qui peuvent rentrer sous le mot Zévar. Donc, opposer ici Rola à Zévar, c'est-à-dire mettre en présence justement les 2 inconciliables, l'Holocauste brûlé en totalité,
représentation de l'axe vertical, et d'un autre côté, le sacrifice qui se partage entre les hommes. Comment les hommes vont manger une part, manger avec Dieu. Manger, il y a des sacrifices où l'homme mange, même s'il n'est pas prêtre parfois d'ailleurs, ce qu'on appelle la catégorie shlamim, où tout le monde est content. L'autel mange, c'est ainsi que le Talmud le décrit. Le Kohen mange, oui, ça son ligne. Et le mange aussi, du coup, ça met en paix tout le monde. Personne ne peut se sentir spolié, dépossédé ou écarté. Bon. Donc cette harmonie rendue possible dans le rituel sacrificiel est un scandale quelque part. En tout cas pour celui qui est trop dans la verticale, c'est pour celui qui l'écarte pour le rejeter. Les Ratson al-Mizbehi donc seront agréés en agrément sur mon autel. Sur un même autel. Il n'y a pas un autel pour les holocaustes et un autel pour les compensatoires, on les appelle aussi comme ça, les sacrifices shlamim qui se partagent. Ça cohabite bien et harmonieusement. Donc la dimension horizontale trouve sa place dans le sacré, mais au fond, pourquoi? Là, quand même, le sommet de passage, qu'est-ce qui a donc échappé? Fils d'étrangers qui maintenant apparaît de manière éclatante, qui Beiti car ma maison, mon lieu d'intimité, là, une maison de prière sera appelée, je crois qu'il dit sera crié, problème, les ramim pour les peuples, pour tous les peuples. L'universalité de propos, très noble, il voit encore plus fort et plus précis. Am, en hébreu, pour dire peuple, c'est pas juste une masse humaine. Ça dérive, semble-t-il, de la préposition im, avec. À faire avec. C'est avec le peuple. Ils sont des avec. Qu'est-ce de vivre ce collectif? Alors, il faut revenir d'une part, d'une vision, d'un idéal, ce que vous voulez, d'une langue, d'une culture. En tout cas, d'être im. L'hébreu n'est pas très conceptuel, c'est du concret. Dit celui-là, il est avec celui-là ou il est avec celui-là? Il est Raman ou il est Moab? Il est, oui, bon, il ne peut pas être deux. Enfin, il y a les juifs français pour être un peu les deux. Mais sinon, d'où l'allégeance? Non, c'est avec celui-là. C'est comme l'équilibre, tel l'autre. Amim, et là, les chol, toutes les constructions humaines, sont habilitées à être présentes dans mon intimité. On ne peut pas être plus complet dans ce qu'était la trajectoire, à mon sens en tous les cas, dans ce que je vous propose, de ce propos pour dire enfin, il y a toute construction humaine, les peuples, tous les peuples, les chol haramim, et il y a ma maison intime. Et bien de dire que les premiers sont les bienvenus et on le proclame dans la maison de l'intimité, c'est ce qui résout toutes les angoisses de tous les eunuques et les étrangers qui ont traité jusqu'à maintenant. Alors, notre tension de départ, on va ensuite évacuer la traduction qui reste, pourrait trouver une sorte de résolution. Dans le sacré l'intime, il est là pour la vérité humaine, vous dire les constructions humaines. Ce bête téphi-là, ce lieu dédié, ce lieu intime, et d'un côté, et le Shabbat d'un autre côté, ont aussi fortement à voir. Comme le Shabbat a à voir avec les différences. Tout ça est intimement lié, et je l'explique. Dans les interdits du Shabbat, le Talmud situe 39 travaux. 39 travaux archétypiques, beaucoup plus en fait. Donc on peut pas grand chose en fait. Shabbat, ou plus exactement, on peut rien faire sans théologie. Permis ou interdit. C'est-à-dire, c'est
être saint d'esprit pour imaginer qu'on puisse vivre comme ça. Mais le Shabbat, c'est je peux Shabbat ou je peux pas Shabbat. On passe notre temps à dire ou se poser intérieurement cette question-là, tout le temps. D'où viennent les 39 travaux? Talmud, appuyé sur le Midrash, forcément, vont dire Midrash et Talmud que les 39 travaux viennent des travaux nécessaires pour fabriquer le petit temple du désert qu'on appelle en hébreu Mishkan. On dit en français volontiers tabernacle. Donc quoi? Il fallait cuire de l'eau pour faire bouillir des graines et faire la peindre dessus. Allumer est interdit, cuire est interdit, est interdit. Ah, il fallait écrire une lettre sur telle poutre pour la mettre à côté de poutre, écrire la lettre, écrire de lettres, c'est interdit. Ah, il fallait tanner la peau, la travailler, la racler pour faire la couette, tout cela sera interdit. Tuer l'animal, le chasser, le tuer, dépecer, racler la peau, etc., la travailler. Et vous pouvez retrouver sur l'analyse des 39 travaux, ils obéissent tous à ce principe, ce qui était nécessaire et interdit dans la petite Shabbat. Alors d'où ça vient? Il y a une histoire de proximité, il y a un moment donné au monde. Le Mishkan, il dit voilà, on va faire un tabernacle. Il glisse un appel au Shabbat. Alors on se dit, oui, il a passé un message d'urgence, il a fait de la com, mais en fait, c'est lié, Mishkan, Shabbat. Mais en fait, il y a un lien beaucoup plus évident. Pourquoi on a été chercher la fabrication du Mishkan pour dire comment on fait le Shabbat? Vous imaginez, vous êtes dans le BTP, vous faites votre maison, vous dites voilà, c'est comme ça je vais me comporter toute la vie. Quel rapport? Eh bien, c'est simple en fait. Le Mishkan est l'espace, ce que le Shabbat est le temps. Le Mishkan est un espace sanctuarisé, le Shabbat est un temps sanctuarisé, où l'action est sans cesse mesurée à l'aune d'un code. Et en même temps, la dimension humaine doit cohabiter. Le tabernacle est un lieu où on ne fait pas sauver et on dit c'est plus, on ne va un culte comme on sent, comme ça, c'est rigoureux. La dimension humaine existe aussi, l'homme partage le sacrifice. Et donc de la même manière que ma maison, la maison de Dieu, qu'elle se décline en espace ou en temps, est une maison pour toutes les constructions humaines, bien le Shabbat, en fait, à travers sa relation sacrée, c'est ça que ça dit, notre relation à la transcendance doit pouvoir inclure la dimension humaine, la dimension horizontale. Donc les deux exclus trouvent la solution dans le Shabbat. Il est une vision de Shabbat où on fait l'expérience du rite qui sait se traduire en bien, en éthique, en action vis-à-vis de l'autre. Même si le sacré ne fait pas sens sur le politique, moi je ne sais pas pourquoi je ne peux pas tabler un peu Shabbat. On m'invite à faire le bien. Pourquoi si Shabbat j'ai fait quelque chose de mal? Ce ne dit bien ni mal. En revanche, si moi, je sais traduire ça sur un plan humain et éthique, si je sais être, je ne sais pas moi, fidèle à ma parole, par exemple, si je sais m'interroger sur le mal que je peux faire sur l'image, que les temps d'obéissance, bien sûr, il faut que tout ça soit, il faut mettre un peu de, comme disait l'autre, de vie dans son art et d'art dans sa vie. Dire ça. Même chose, être un peu sacré dans son point sacré. La distinction de catégories, mais sont-elles proprement hermétiques par rapport à l'autre? Il faut être intelligent sur cela. C'est cette invitation, il me semble, du prophète. Donc, les de l'absolu doivent pouvoir, et c'est pas évident, trouver leur traduction. Je dis bien leur traduction dans l'ordre de l'éthique, l'ordre de la relation humaine. Du coup, la suite va aller assez vite. Neum, Anaïm, parole de Elohim. Alors, Adonai Elohim, ce nom-là est un nom général, il est très courant dans la Bible, bien sûr, mais d'un côté,
les mystiques diraient, je vais prendre ce petit raccourci, permettez, diraient miséricorde, rigueur. Les deux qualités a priori inconciliables, le lieu du paradoxe, ce que nous ne pouvons pas saisir. Et je dirais que ça tombe bien ici quand Dieu dit parole du Dieu dont vous ne rien, comme il peut être à la fois miséricorde, ça tombe bien vis-à-vis de l'eunuque qui voyait peut-être a priori comment il allait sortir de son excès, ou vis-à-vis de l'étranger qui ne voyait pas a priori comment il affronte la tendance. Donc d'abord, engagement, quand on dit Néoum, c'est qu'il s'engage, qu'il jure. En même temps, le contenu de serment suppose inaccessible pour la rationalité. Parce que l'homme est en mesure, a priori, d'espérer par et pour lui-même. Mais quand Dieu s'en mêle, ça devient impossible. Quand Dieu promet, c'est précisément ce que nous ne pouvons pas y produire par nous-mêmes. C'est le Dieu ici de tous les paradoxes, c'est là où il est absolument insaisissable, Adonai Elohim. Alors en quoi ici ça paraît insaisissable? C'est le spectacle qui vient maintenant, Mécabetz et Israël, les repoussés, les relégués d'Israël. Les relégués d'Israël, on entend ceux que nous avons perdus en route. C'est les 10 tribus perdues, que sais-je. C'est les perdus de l'assimilation, pour prendre un mot au XXe siècle, au XXIe. Nietzsche, il y a un de mes maîtres avait écrit ce livre à l'attention des jeunes juifs russes qui avaient été enrôlés de force à l'armée depuis leur tendre jeunesse. Et donc il avait fait un petit précis de judaïsme qui s'appelait Nietzsche, repoussé d'Israël. Il n'y plus rien. Ils revenaient très abîmés. Ça ne pas les mamans mutilaient leurs enfants pour qu'ils n'aillent pas à l'armée, mais c'était compliqué aussi. Dans les exilés, les perdus de la mémoire des hommes, ceux dont on ne soupçonne plus l'existence, les oubliés, mais finalement les oubliés sont peut-être ce qu'on croit. Parce que si l'enjeu c'est de voir où est l'eunuque, dimension verticale exclusive, où est le fils de l'étranger, dimension horizontale exclusive, peut-être un peu de cela. Il y a une part de nous qui est repoussée. Et puis il y a ceux qui sont parfois au cœur du dispositif, mais à qui il a manqué une dimension, qui n'ont pas été capables d'intégrer ce paradoxe de l'absolu qui cohabite avec l'approximation humaine, avec les constructions humaines. Alors, c'est en cela que je vois à la fin de notre passage, en tout cas selon votre découpage, Od akabetz alav les nikbatsav. Encore, je rassemblerai, je rapporterai à lui à qui sont rapportés. C'est un peu comme si on disait en français en ceux qui sont déjà rapportés, ceux qui sont déjà rassemblés. Il s'agit de réparer cette masse de l'extérieur, du travail aussi de l'intérieur, et en l'intérieur d'eux-mêmes. Rassembler, kibbutz, ça donne l'idée d'un peuple augmenté, mais augmenté de ses eunuques, augmenté de ses fils d'étrangers, mais augmenté aussi de ce qui, à l'intérieur de nous-mêmes, nous était inaccessible. Alors, le verset 9, que vous n'avez pas dit une chose tout simple. Kol haito sadai, toutes les bêtes des champs, et taillou viendront, et kol haito bayra, à manger avec toutes bêtes de la forêt. Bon, il y a un rapport, qui n'est pas évident, mais c'est mal dit, je crois même, de Radak qui explique que les bêtes des champs elles sont relativement faibles, c'est Rachid qui dit ça, par rapport aux des forêts. Les bêtes qui vivent dans les déserts, le champ, c'est-à-dire ici un désert, il n'y a rien, qui cohabitent seuls, qui sont seuls en fait, sont relativement plus affaiblis, moins aguerris que les bêtes qui dans la jungle, dans la forêt, donc les faibles ont mangé avec les forts, c'est-à-dire avec ceux qui ont la synthèse, la cohabitation des deux dimensions. Et donc ceux qui vivaient dans un désert, sans être à l'épreuve du monde, se venir dans la forêt, manger avec les autres,
et se mettre à l'épreuve du monde. Avec ceux qui ont déjà trouvé, qui sont de vitalité, qui ont trouvé la vitalité. Dans cette économie complexe du monde, où notre sacré cohabite avec la dimension humaine, où l'un cohabite avec le multiple, où Dieu cohabite avec la créature. Autrement dit, comme on dit pour les soirées, vous êtes. Haya à votre animalier. Vous êtes sage, Haya. Allez, en conclusion, et ensuite on va se garder peut-être quelques minutes de questions. Il y a un passage de Talmud qui dit Gdolat Tzedaka, grande, et la Tzedaka, c'est dans Batra 10, la référence Talmud de Babylone. Grande et la Tzedaka, chez Meparevet et Hageoula, parce qu'elle rapproche la délivrance. Bon, c'est un adage facile, un peu pieux. Dans la lecture première, voilà, la délivrance, c'est un sablier, c'est un processus. Quand tu fais tzedaka, donc justice, charité, ce que vous voulez, tu tapotes sur le sablier, ça coupe vite. Tu accélères le temps. C'est un peu magique pour le coup. Mais à la manière du Maharal de Prague, qui aime bien que les paroles des sages soient de sages paroles, c'est lui, il a approché la délivrance, il a rapproché de conception. Mission la recevoir, la rendre concevable. La rapprocher, c'est la rendre un peu plus concevable. Qu'est-ce qui est inconcevable au fond? Que Dieu cohabite avec eux. La délivrance, le bien de devenir, ce que nous cherchons tous, juifs comme chrétiens, c'est que Dieu se met aux hommes. De quelle manière? Chacun aura son récit. Mais c'est ça que nous cherchons. Et quand il est dit ici que notre pratique de la justice, notre office, accélère la délivrance, en réalité, elle accélère notre, la proximité entre notre mental, notre conception et l'idée de la délivrance. Nous sommes un peu plus acquis à cette idée que oui, le monde peut devenir meilleur, qu'il peut y avoir du divin dans les agissements des hommes, que comme à la création du monde, Dieu est mêlé à nos affaires, que le sacré et l'approximative cohabitent, que la dimension verticale et la dimension horizontale ne s'excluent pas l'une l'autre. Un monde donc conçu comme un lieu où les hommes cohabitent. Pour certains dans une chair, pour d'autres dans le même cosmos. Et la boucle de la création est ainsi bouclée, ce qu'on appelle Géoula, délivrance finale. Un cheminement pour rendre plus proche la délivrance, c'est cohabiter Shabbat de la création, Shabbat qui envoie au processus, à la sortie d'Égypte, Shabbat de la verticalité, Shabbat de ces peuples qui se fabriquent autour d'un grand récit, de cette relation interhumaine. Et donc, finalement, j'ai tellement besoin de savoir à qui il parle, du temps où il parle. Moi, il nous parle à tous et tout le temps. À tous et tout le temps. Je terminerai sur le dernier adage qui maintenant prend tout son sens grâce à vous, parce que je passais complètement à côté pendant toutes ces années, qui dit si Israël observait 2 Shabbats consécutifs, tout de suite il serait délivré. S'il y a bien les 2 dimensions du Shabbat, la dimension est immédiate, c'est-à-dire que nous accédons immédiatement à ce qu'est véritablement la délivrance. Comme une évidence. Comme une évidence que oui, l'homme et Dieu doivent cohabiter et que l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, je vous remercie. Alors, je sais si je vous ai pas assumé trop, est-ce qu'il y a une question? À tout ce que vous voulez. Questions, remarques, reproches, attaques, ad hominem, tout, oui. Non, parce que moi, ça m'a tout de suite fait. Enfin, quand vous parliez, je me disais, plus en fait penser au commandement de Jésus qui dit à l'homme riche qui lui demandait qu'est-ce qu'il me faut de plus. Voilà, donc vous connaissez. Eh ben, le premier commandement, c'est d'aimer ton Dieu de ton cœur, de ton âme. Et le deuxième, d'aimer ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, c'est les 2 qui étaient
Bien sûr. Et l'un n'exclut pas l'autre. C'est joli cette thématique des deux amours. D'abord, d'oser parler de Dieu, le même verbe, en hébreu comme en grec, ou... enfin en grec à voir. C'est le même verbe. Agapé, c'est agapé pour l'homme comme pour Dieu. Ah, oui, oui. Avec le même mot de dire l'homme, Dieu, l'étranger, parce que c'est les trois cibles de l'amour, c'est extrêmement culotté en vérité. D'accord. Est-ce que notre amour d'humain est totalement agapé, est totalement pur? Est-ce qu'il est comparable à l'amour qu'on peut ressentir vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? On sait ce que c'est qu'aimer un présent, mais aimer un absent entre guillemets, relativement au présent, c'est compliqué. Pourtant, Paris est là, dans les mots même de la Bible. Il s'agisse du Nouveau Testamentaire ou du Nouveau Testament, c'est le même amour. Bien sûr. Parce que parfois, dans les évangiles, on dit comme je vous ai fait, comme aimez-vous les uns les autres. Non, et votre prochain comme même, ou bien aimez votre prochain comme je vous ai aimé. Donc, c'est pas pareil en fait. C'est pour ça la question de l'amour. Ouais. L'année prochaine, on fait un truc sur l'amour. Il y a quoi le matin. Intéressant. Cette dimension de si j'ai un peu compris quelque chose, cette dimension d'horizontalité qui, dans la relation entre il y a certains côtés et désespérant. Quand on voit dans la relation des hommes dans le monde actuel et même depuis l'histoire de l'humanité, c'est plutôt désespérant parce que la relation de la vie est toujours dans une impasse. Et donc, arriver à les deux, dire à la fois ce désespoir, mais quand on regarde la verticalité, on dit là il y a une espérance infinie. Et voilà, mettre les deux ensemble. Bien sûr. Après, c'est compliqué d'avoir des gens de l'histoire, mais il est assez aisé de déterminer si nous préférons vivre au XXe siècle un pays démocratique, à liberté fondamentale officiellement respectée, y compris la liberté de pratiquer, de croire, etc. Ou bien nous préférons vivre dans des sociétés archaïques, sans la technologie, sans le consensuel, sans l'espérance de vie, dans les sociétés de l'affrontement, de la guerre, où on ne connaît que la mort et la désolation, et l'épidémie et la fragilité. Bon. Il y a, comment on mesure le progrès? C'est une grande question. Est-ce que d'avoir une montre connectée ou une montre classique, la technologie est le seul indicateur du progrès, mais il y a aussi une politique et l'organisation humaine, et qui, si on veut être honnête dans l'histoire des idées, procède de nos croyances, procède de la foi. De penser que l'homme peut se dépasser. On va pouvoir, ne serait-ce que disons la du sacrifice, se sacrifier pour une cause, la dévotion, le sacrifice, le don de soi, l'abnégation, ce sont des pratiques et des postures religieuses, du savoir-faire religieux qui, au fond, ont permis la vie d'une société apaisée. Lui qui me fait qu'on n'a pas vu de démocratie se faire la guerre. De démocratie, un véritable fonctionnement démocratique avec pouvoir et contre-pouvoir. On a encore vu de démocraties qui se font. On a avoir pouvoir, d'accord, on est encore un peu jeune. Mais on a peu de motifs d'espérance et dans ceux qui nous restent, il y aurait celui-ci. D'accord, des modes d'organisation suffisamment élaborés où le doute a sa place. Ou le doute, c'est-à-dire le droit de douter et de ne pas être d'accord, de mettre en doute. Ou le contre-pouvoir respecté où il fonctionne. Mais c'est pas la République de Weimar qui est en guerre. Oui. Il y a eu quand même, mais
C'est pas Marc qui est rentré en guerre. Voilà, c'est le Troisième Reich. Des États fouguement totalitaires. Donc, il me semble que toute chose égale par ailleurs, les époques ne sont pas évidemment comparables sur une même échelle. D'accord. Qu'on puisse vivre plus longtemps, davantage dans la liberté, sans craindre pour sa vie, qu'on puisse penser et croire comme on veut. Voilà. C'est un simple constat d'amateur. Il y a un peu de transcendance qui est mise dans la barbarie humaine. Il y en a qui l'aurait un peu apaisé. Fragile. C'est être réjoui dans le monde prière. Oui. Alors que notre civilisation fait que la prière est quelque chose qui ne réjouit pas. Bien sûr. Et vraiment, on en est peut-être quelques-uns qui le comprennent. Je pense que c'est quand même un défi. Ouais. Ça c'est aussi. Là, on est rentré avec dans quelque chose de complexe. La réduction, le sionisme appliqué à la spiritualité, c'est quand je prie devant Dieu, je n'existe plus. D'accord. Mes passions n'existent plus. Je ne suis plus un être de chair et de sang. Je suis un fidèle obéissant. Sinon, il n'y a pas de choix. On est, la représentation que c'est dans la mystique juive, c'est des créatures entre guillemets sur un seul pied qui ne savent que craindre à aider, puisqu'elles n'ont pas libre arbitre. Les anges sont créés pour louer Dieu, Kadosh. D'accord. Saint et saint. Donc représenté, schématise seul pied. Nous vont à droite et à gauche. Un homme est sur deux pieds, il est de chair et de sang, il aime, lui, il aime Dieu, il choisit, donc il aime choisir, et en plus il se deux dans Dieu. On ne peut pas prier debout. Il n'est pas confondu avec le sol. Bon. Et là, je vois précisément ceux qui prient font l'expérience de mon intérieur. À nous de promouvoir ce modèle complexe d'une spiritualité qui cohabite avec notre chair. Ouais. Bien. Il est 4h02. Si le compte est rempli. Votre travail est aussi précis. Ça nous dépasse. Mais c'est... Ah, bien sûr. Bien sûr. Merci. Merci à vous. Vous avez bougé et avoir quelque chose de très construit, très